rassembler entre frères et sœurs. Et on va prendre ce chant qui nous dit Christ est ma joie. Amen. Et je ne sais pas qu'est-ce qui fait votre joie, qu'est-ce qui peut faire la joie d'un homme ici-bas, mais nous, ce qui fait notre joie, c'est qu'on appartient à celui qui nous a sauvés. Amen.
t'arrêtes jamais. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Même quand je ne te vois pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu ne t'arrêtes jamais. Il ne t'arrête jamais. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Même quand je ne te sens pas, tu agis. Tu ne t'arrêtes jamais. Toi, Jésus, je
ne sommes pour rien, nous ne sommes que des instruments, des canaux entre ses mains, peu importe ce que nous sommes. Mais l'important, c'est ce qu'il est. Alléluia. Il est Dieu, il est tout-puissant, il est fidèle. Et aujourd'hui, eh bien, c'est vraiment un privilège pour moi d'ouvrir la parole de Dieu avec vous, dans un contexte un peu particulier dans lequel nous vivons maintenant depuis quelques mois. On a besoin certainement d'y voir plus clair. Je ne sais pas vous, comment vous appréhendez les choses. On a besoin d'y voir plus clair. Finalement, on ne sait pas trop où on va. Et je me suis dit, mais est-ce possible Est-ce possible de voir l'avenir, finalement? Car nous sommes pas prophètes, et bien sûr, pas non plus devins. Et qui plus est, eh bien, je pense à ce petit verset du Proverbe 31. Vous connaissez bien ce chapitre du livre des Proverbes qui nous parle de cette femme vertueuse. On en a plein, bien sûr, au milieu de nous ce matin, des femmes de valeur. Et il est dit au verset 25, « Elle rit en pensant à l'avenir. » Elle rit en pensant à l'avenir. Je ne sais pas quelle est votre attitude en pensant à l'avenir. Je ne sais pas si vous riez en pensant à l'avenir. Pour tout vous avouer, quand je pense à l'avenir, je suis un peu triste. Quand je pense à l'avenir, je me dis, Seigneur, est-ce possible? Mais je sais que notre Dieu est au contrôle. Alléluia. Je sais que notre Dieu règne. Je sais qu'il est fidèle et qu'il conduira toutes choses pour le mieux. Pensez à l'avenir, voir l'avenir. Comment est-ce possible? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble ce matin. Je désire vous inviter à mettre comment on pourrait dire cela, les lunettes de Dieu. C'est bien pratique ces petits outils-là, même si en ce moment c'est un peu difficile pour moi parce que c'est plus trop adapté à la vue. Il paraît qu'avec l'âge, la vue bouge énormément et qu'il faut toujours réadapter les verres, la vision, la correction. Mais les lunettes, c'est quelque chose de bien pratique. Si je les enlevais ce matin, je ne pourrais même pas prêcher parce que je ne verrais même pas du tout ma Bible ni mes notes. Donc ce serait un peu embêtant. Merci Seigneur pour ce petit outil que nous avons là. Et dans la vie de chaque jour, nous avons aussi, je crois, besoin de chausser des lunettes. Non pas nos lunettes habituelles, mais des lunettes spéciales. Les lunettes de Dieu pour voir finalement ce que Dieu voit. Chausser les lunettes de Dieu vis-à-vis des circonstances et des événements que nous traversons, que nous vivons depuis quelques mois en France, dans le monde entier. Ce n'est pas réservé simplement à quelques-uns, mais c'est tous les hommes qui sont à la même enseigne là, mais aussi tout simplement par rapport à nos propres vies. Donc par rapport à notre propre cœur, au quotidien de nos vies, ce quotidien qui est parfois empreint à beaucoup de crainte, à beaucoup d'appréhension. Mettre les lunettes de Dieu, c'est voir avec ses yeux à lui. Mettre les lunettes de Dieu, c'est avoir son regard, et c'est en quelque sorte prendre de la hauteur vis-à-vis des événements, vis-à-vis des problèmes, des situations. Mettre les lunettes de Dieu, c'est savoir relativiser aussi. Ce qui ne veut pas dire, bien sûr, spiritualiser tout à l'excès, non, pas du tout. Relativiser, c'est placer toutes les choses dans leur contexte. Et bref, on peut dire que le fait de mettre les lunettes de Dieu, c'est avoir la foi. Placer notre foi en lui. Compter sur lui, sachant qu'il règne, comme je le disais tout à l'heure, qu'il est le maître de toutes choses, qu'il est sur son trône. Vous savez, il y a un passage de la parole de Dieu qui dit que lors du déluge, Dieu, qu'est-ce qu'il faisait? Il était sur son trône et il régnait. Certes, c'était la misère sur la terre, mais lui, il était sur son trône. Et aujourd'hui encore, la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours sur son trône. C'est qu'il règne au siècle des siècles, pas simplement pour quelque temps, mais au siècle des siècles, notre Dieu règne. À lui soit la gloire. On a un Dieu merveilleux. Alors nous trouvons plusieurs exemples dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament également. On retrouve par exemple l'histoire de Josué et la conquête de Jéricho, où là vraiment Dieu est intervenu de façon merveilleuse. Un peu plus loin, il est question de Rahab, la prostituée. Josué et Rahab sont des gens qui ont mis leur confiance en Dieu. Et puis bien d'autres, je pourrais en citer parmi nous ce matin, gloire à Dieu. Des gens qui aiment Dieu, qui placent leur foi en lui, qui croient en lui. Et Josué et Rahab sont de ceux-là. Ils savaient que l'Éternel était un Dieu juste, mais aussi un Dieu saint, qui ne tolère pas le péché.
qui désire faire miséricorde à celui ou à celle qui se confie en lui, et qui désire laisser sa vie être conduite et dirigée par le Seigneur Tout-Puissant. Il y a un commentaire biblique qui dit à ce sujet que la conquête de Jéricho par Josué n'est pas un sujet facile. Dieu serait-il partial? Non, je ne pense pas. Je pense que vous ne le pensez pas non plus. Pourquoi les uns doivent mourir pour laisser la place aux autres? Non, Dieu n'est pas partial du tout. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il y a un texte dans les Écritures, dans le livre Ézéchiel, au chapitre 18, qui dit « Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais plutôt qu'il se convertisse et qu'il vive. » Amen. Dieu ne veut pas la mort. Il veut qu'il se convertisse et qu'il vive. Et il mettra tout en œuvre pour les amener à la conversion, pour les amener au salut, pour les amener à vivre pour l'éternité. Et l'exemple de Rahab montre bien que même lorsque Dieu a déjà déclenché le jugement, c'est ce qu'il avait prévu, eh bien il reste encore une possibilité de faire demi-tour. Gloire à Dieu. Autrement dit, de se convertir et d'être sauvé. Jésus a dit un jour que dans le royaume des cieux, les prostituées précéderont les propres justes. Et c'est une réalité, n'est-ce pas? Il en va de même ici. Rahab prend conscience du sens de l'arrivée des Israélites. Certes, le jugement de Dieu va s'abattre sur cette ville décadente. Elle doit en tirer les conséquences. Et les autres habitants de Jéricho sont qualifiés de rebelles. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas tenu compte des signes qui étaient sous leurs yeux, des temps qu'ils étaient en train de vivre. Ils n'en ont pas tenu compte pour leur salut. Ma prière, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, les hommes et les femmes de notre pays, nous puissions tenir compte des temps que nous vivons. C'est encore un jour de grâce, n'est-ce pas? Alléluia. Dieu sauve encore aujourd'hui tous ceux et toutes celles qui veulent se tourner vers lui. Alors certes, on peut être choqué à propos du pieux mensonge de Rahab. Elle a caché ces hommes de Dieu qui venaient, elle les a cachés, elle a dit qu'ils n'étaient pas chez elle. Alors on pourrait dire, ah ouais, mais c'est une menteuse. Oui, peut-être, mais sa prise de position franche en faveur du plan de Dieu, eh bien, lui a valu quand même une place d'honneur parmi les témoins de la foi dans l'épître aux Hébreux. Donc c'est quand même pas rien. Et le commentaire va plus loin en disant ceci: si ce texte de l'Ancien Testament peut nous sembler contredire l'amour de Dieu, écoutons cette parole: celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Alléluia. Merci Seigneur pour son salut. Merci Seigneur pour le plan divin qu'il a établi pour chacun d'entre nous et auquel nous avons tous adhéré. Et dans le Nouveau Testament, le jugement est toujours en arrière-plan solennel à l'amour de Dieu qui voudrait tant nous préserver de la mort, éviter la mort. Dieu a tant aimé le monde, dit Jean 3,16, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Béni soit Dieu pour tous ceux qui ont cru en lui. Alors ainsi, dans son contexte historique, le récit de Rahab, eh bien, c'est une leçon pour nous. Une leçon pour nous qui sommes confrontés par le Seigneur aux réalités éternelles, finalement. Moi, je crois que ce Covid-19, Dieu n'est pas étranger. Dieu l'a permis, tout du moins. Je n'ai pas dit que Dieu l'avait créé, l'avait voulu, non, je ne vais pas aller jusque-là, mais tout du moins Dieu l'a permis, et il l'a permis pour de bonnes raisons. Que cela puisse nous faire réfléchir et nous amener dans un temps de réflexion propice à ce que nos cœurs soient touchés par la grâce de Dieu, que nous puissions être de meilleurs hommes, de meilleures femmes, de meilleurs serviteurs, de meilleures servantes pour Jésus-Christ en attendant son retour. Et c'est pourquoi nous devrions courageusement, eh bien, nous séparer de tout péché, comme dit la parole de Dieu, se séparer. Autrement dit, le tenir à l'écart, nous en tenir écartés, toute injustice de ce monde, et accueillir pleinement le salut par la foi en Jésus-Christ. On ne l'a pas encore, je ne sais pas ce que vous en pensez, on ne l'a pas encore. On l'a par la foi. On espère, on compte sur... mais on sait que notre Dieu est fidèle. Il ne va pas renier ce qu'il a dit.
Alors sommes-nous prêts, après nous être détournés de tout péché, de toute injustice de ce monde, sommes-nous prêts à accueillir pleinement l'œuvre de Christ pour nous? On s'en est souvenu là, au travers du pain et du vin ce matin, une œuvre merveilleuse, une œuvre glorieuse, je le disais en introduction, il a tout accompli pour nous. Il n'y a plus rien à ajouter. On ne peut pas compléter l'œuvre de Christ. Non, il n'y a rien à compléter. Elle est suffisante, elle est totale. Hein. Il nous suffit simplement de l'accepter, de reconnaître que nous en avons besoin pour notre vie de chaque jour. Que nous soyons au Seigneur depuis des années, ou que nous venions de nous convertir il y a quelques jours, nous avons tous besoin de la grâce de Dieu à tout moment de notre vie. Nous avons besoin de lui faire pleinement confiance pour tous les aspects de notre vie quotidienne. Parfois certains disent « Ah mais non, ça ne regarde pas le Seigneur ». Si. Pourquoi ça ne regarderait pas le Seigneur? Il est le maître de toutes choses. Et quand on met les lunettes de Dieu, eh bien, on lui fait pleinement confiance. Quand on met les lunettes de Dieu, on s'attend à ce qu'il va faire de bien dans notre vie. On lui dit en quelque sorte, vas-y Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à vivre ce que tu as prévu pour moi. C'est toi qui guides ma vie. C'est toi qui vas me faire voir les choses importantes que je dois apprendre, que je dois comprendre, les choses précieuses, ce qu'il faut faire, ou aussi ce qu'il ne faut pas faire. Et le Seigneur nous éclairera. Il nous montrera le chemin. On peut mettre 3 sortes de lunettes. On peut mettre des lunettes roses. Joli, les lunettes roses, pour voir la vie en rose. Quand je vois la vie en... Non, quand même pas. Mais à ce moment-là, quand on voit la vie en rose, c'est comme si on gommait tous les problèmes finalement. On les efface, ils n'existent pas, alors que finalement ils existent bien, on est bien d'accord. On peut gommer tout ce qu'on veut, les problèmes sont toujours là, il faudra toujours les surmonter. On pourrait nous faire croire que tout va bien, alors que finalement ce n'est pas le cas. Non, la situation elle est grave, la situation elle est dangereuse. Et puis on peut mettre aussi, bien sûr, des lunettes noires. Toute la vie n'étant, alors que au travers de ces lunettes-là, on ne voit que les difficultés, on ne voit que les problèmes. Tout n'est que déception, tout n'est que tristesse, tout n'est que critique, négative bien sûr, ne voyant rien de bon dans tout ce qui arrive, étant toujours défaitistes, broyant du noir, etc., etc. Et combien, malheureusement, d'hommes et de femmes aujourd'hui sont avec ces lunettes noires? C'est terrible. C'est terrible. Même des chrétiens, parfois. Même des chrétiens. Ou alors on peut mettre des lunettes bleues, celles du ciel. C'est pour ça qu'elles sont bleues, d'ailleurs. Les lunettes du ciel. Synonyme des lunettes de la foi. Et alors, on constate certes que parfois, eh bien, il y a des rivières à franchir ou des montagnes à gravir, à savoir des épreuves à traverser, des problèmes auxquels nous sommes confrontés, il va falloir les surmonter, mais on a une perspective différente. Et puis, quelque chose d'essentiel, notre Dieu est avec nous. Alléluia. Qu'importe les difficultés, qu'importe les problèmes, qu'importe les tempêtes, on le chante dans un petit chant, Eh bien, du moment qu'il est là, c'est l'essentiel, du moment qu'il est avec nous. Celui qui a créé le ciel et la terre, et donc bien sûr nous aussi, celui qui a permis ces circonstances, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, nous voulons placer notre confiance en lui. Nous voulons nous attendre à lui. Nous voulons lever les yeux vers lui. On le verra un peu plus tard. Et par là, eh bien, on va rester positif vis-à-vis de ce qui est devant nous. On va aller de l'avant tout en désirant ardemment ne pas se compromettre par le péché, comme on le disait tout à l'heure. Désirer avec courage nous séparer de tout péché et de toute injustice de ce monde, en voulant vivre selon la sainteté et la justice de Dieu. Car c'est bien cela, finalement, accueillir le salut en Jésus-Christ. Avoir la foi, c'est accepter le salut, c'est désirer avec courage se séparer du péché, se séparer de toute l'injustice de ce monde. Mais c'est aussi
mettre les lunettes de Dieu, celle de la confiance en lui, celle de la foi dans le Dieu vivant, dans le Dieu tout-puissant, qui connaît toutes choses et qui est prêt à nous donner tous les moyens nécessaires pour affronter sereinement toutes ces épreuves, toutes ces difficultés. Et c'est l'exemple de Josué, le chef du peuple israélite, conquérant Jéricho. C'est l'exemple également de Rahab la prostituée, cachant les espions, puis faisant confiance à Dieu, qui allait la délivrer du jugement sur les impies de Jéricho. Et le deuxième point que je voudrais partager avec vous, et pour cela je vous invite à lire avec moi dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11. Épître aux Hébreux chapitre 11, au verset 13. Il y a quelqu'un qui a fait allusion tout à l'heure dans sa prière. Hébreux 11, 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vues et saluées de loin, en confessant qu'ils étaient étrangers et résidents temporaires sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils cherchent une patrie. Et s'ils avaient eu la nostalgie de celle qu'ils avaient quittée, ils auraient eu l'occasion d'y retourner. Mais en réalité, ils aspirent à une patrie meilleure, c'est-à-dire céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Amen. Amen. Voir l'avenir sereinement et persévérer. C'est le deuxième point. Et pour cela, nous avons besoin, comme ces témoins d'autrefois, d'aspirer à une patrie meilleure, aspirer à autre chose que ce que nous vivons ici-bas sur la terre, aspirer, comme il est dit ici dans ce texte, à la patrie céleste, quelque chose qui vient du ciel, quelque chose qui vient d'en haut, quelque chose qui vient de notre Dieu, le divin Créateur, qui a pourvu en toutes choses pour ses enfants. C'est ce que nous dit le verset 16. Et de même au verset 40, il nous est dit que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur. Gloire à Dieu, mon frère, ma sœur. Dieu a en vue quelque chose de meilleur pour toi, quelque chose de meilleur pour moi, quelque chose de meilleur pour chacun d'entre nous. Alléluia. Et le texte nous mentionne plusieurs exemples d'hommes et de femmes qui ont souffert, parfois beaucoup souffert, le martyre. Et il est dit au verset 35, d'autres en revanche ont été torturés. Et c'est vrai que ça continue. Quand on entend les informations, je voyais récemment, cette semaine, un jeune homme qui, à cause de sa foi, à cause du témoignage de l'Évangile, a été brûlé sur tout son corps par de l'acide. D'autres qui ont été tués au Nigeria. La persécution, c'est quelque chose qui continue. Certes, dans nos pays un peu plus libéraux, il y en a beaucoup moins, mais c'est pas tout à fait la même persécution. Il y a une autre persécution, une persécution morale, une persécution dans nos esprits, dans les paroles. Et je lis quelque chose d'important au verset 38. Eux dont le monde n'était pas digne. Eux dont le monde n'était pas digne. On pourrait comprendre là, eux qui n'étaient pas dignes du monde, pour expliquer que des gens sont tellement mauvais qu'ils ne sont pas dignes de vivre dans notre monde. Ici, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est le monde qui n'était pas digne d'eux, parce que ce sont des enfants de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et cela démontre bien à quel point ces gens étaient précieux aux yeux de Dieu, puisque le monde n'était pas digne de Dieu. Mon frère, ma sœur, le monde n'est pas digne de nous, n'est-ce pas? Le monde ne nous ressemble pas. Et nous ne voulons surtout pas ressembler à ce monde. Eh bien, tous ces gens qui ont tant souffert pour la cause du Seigneur, la Bible dit, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Pourquoi? Pourquoi? Bien parce que Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour nous. Pour nous, alléluia, il avait quelque chose de meilleur pour nous. Il ne devait donc pas parvenir sans nous à la perfection. Dieu avait prévu quelque chose de meilleur pour nous, pour qu'ensemble, lorsque le Seigneur va revenir, eh bien nous puissions être ensemble, intégrés dans la gloire du Maître, alléluia, et participer à ce règne merveilleux avec Christ. À lui soit la gloire. Oui, il ne devait pas parvenir sans nous. C'est extraordinaire ces paroles.
c'est vraiment merveilleux. Ça veut dire que finalement notre Dieu a tout prévu, tout préparé. Il a prévu notre avenir. Alors pourquoi s'inquiéter? Pourquoi promener des regards inquiets? Dieu a prévu d'excellentes choses pour nous. Nous voulons mettre les lunettes bleues, les lunettes du ciel. Alléluia. Pour voir ce que Dieu veut que nous puissions voir ensemble, quelque chose de meilleur. Et c'est alors que nous arrivons tout naturellement au début du chapitre 12, et on pourrait le lire, ces quelques versets, chapitre 12 de l'Épître aux Hébreux, verset 1er. Nous donc aussi, et donc là il est question bien sûr de nous ce matin, hein, vous êtes d'accord avec moi? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée, les yeux fixés sur Jésus, qui est l'auteur de la foi et qui l'amène à la perfection. Au lieu de la joie qui lui était proposée, il a supporté la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes exhortés ici. C'est même un ordre qui est donné ici, puisque le temps employé, c'est l'impératif. Nous sommes exhortés à nous débarrasser de tout fardeau, débarrasser de tout péché. C'est-à-dire, finalement, tout souci, toute chose gênante qui pourrait entraver notre marche avec Dieu. Le péché aussi qui nous enveloppe, une autre version dit qui nous cerne. Et c'est vrai que parfois on a l'impression d'être cerné, entouré par le péché, qui nous cerne si facilement de tous côtés, toute faute, tout travers, toute mauvaise pensée, ça peut arriver, les mauvaises pensées. Nos esprits sont parfois livrés un petit peu à toutes sortes de pensées, des mauvaises paroles aussi parfois, qui peuvent être bien sûr la conséquence de mauvaises pensées, on est bien d'accord, et même pire, des mauvaises actions dont nous sommes si facilement enlacés. Et je crois que, nous devons apprendre, c'est ce que dit la Bible, à déposer quotidiennement, à se débarrasser. Et là, c'est nous qui faisons. C'est pas Dieu qui le fait pour nous. Des fois, on croit que c'est Dieu qui va le faire. Non. Là, il est question de le faire nous. C'est nous qui nous débarrassons. Nous devons apprendre à déposer quotidiennement au pied de la croix du Seigneur à la fois nos soucis, mais aussi nos péchés. Et cette attitude, c'est aussi la foi. La foi, la confiance totale dans ce Dieu tout-puissant, dans ce Dieu qui a tout créé, dans ce Dieu qui connaît toutes choses, il connaît nos cœurs, on n'a rien à lui cacher, il connaît nos vies, il sait exactement où nous en sommes. Alors je sais, ce n'est pas facile, la crise est là, le spectre de la perte d'emploi, de la pauvreté, la souffrance peut être due à une maladie ou un deuil, que sais-je, ou encore autre chose, mais nous avons Jésus qui nous connaît et qui nous aime parfaitement. Alléluia. Il a tout accompli pour nous et il a une solution. Il est la solution pour chacune de nos vies. Mais ce n'est pas tout. Le verset continue et il dit « Et courons avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. » L'épreuve qui nous arrive. En principe, quand on est dans l'épreuve, on n'a pas trop envie de courir. Je ne sais pas vous. Oh là là, l'épreuve, elle nous casse. L'épreuve, elle nous abat. L'épreuve, elle nous bloque. Et la parole de Dieu nous invite ici à courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée. Nous pouvons voir l'avenir sereinement, mais pour cela, il faut aussi persévérer. Ne pas baisser les bras, ne pas se décourager, ne pas abandonner, ne pas douter de la présence de Dieu à nos côtés. Et c'est lui qui va nous aider à traverser ces épreuves. C'est lui qui va nous aider à remporter la victoire. Nous n'avons pas la prétention d'être victorieux. Non, mais nous avons un grand Dieu qui lui est victorieux. Il est la victoire. Alléluia. Il a remporté la victoire définitivement. Et il veut que nous puissions être ainsi vainqueurs avec lui, que nous puissions remporter la victoire sur tout. Mais si nous faisons ce qui est écrit ici dans la suite du verset, tout ce qui nous était impossible humainement parlant,
deviendra possible. Nous pouvons, si nous faisons confiance au Seigneur, courir avec persévérance dans l'épreuve que nous traversons, qui nous est proposée. Et puis, que dit la suite encore? Gardons les yeux fixés sur Jésus. Ah, voilà la recette. Voilà la recette. Regardons à Jésus et non pas à nos circonstances. C'est tellement tentant de baisser les yeux et de regarder la hauteur des vagues. C'est tellement tentant de regarder à nos difficultés, à essayer d'une manière ou d'une autre, à nous dépatouiller comme on peut. C'est tellement tentant, mais nous voulons lever les yeux et nous voulons regarder à ce Jésus vivant, ce Jésus qui n'est plus dans le tombeau, mais qui est ressuscité, ce Jésus qui règne au siècle des siècles à la droite de Dieu. Nous voulons vraiment regarder à lui. Regardons à Jésus. Pourquoi? Eh bien parce que Jésus nous a ouvert le chemin de la foi. C'est lui qui a ouvert ce chemin. Ce qui veut dire que Jésus, il est un peu l'ouvreur de piste, comme dans la neige, quand il y a quelqu'un qui passe devant et puis qui ouvre le chemin. C'est plus difficile de suivre les traces de quelqu'un qui est passé devant nous. Eh bien, notre Seigneur, il est celui qui est passé devant nous. Alléluia. Il a marché sur ce chemin avant nous. Et il le connaît bien. Jésus est celui qui trace le chemin pour notre vie. Est-ce que nous voulons marcher dans ses traces? Ou bien est-ce que nous voulons faire du hors-piste? Est-ce que nous voulons chercher un raccourci, quelque chose qui nous amènera peut-être plus de joie, plus de bonheur? Ah, c'est pas toujours évident quand le chemin du Seigneur passe par l'épreuve, quand le chemin du Seigneur passe par la difficulté. On aimerait peut-être prendre la tangente, on aimerait peut-être prendre un chemin qui va nous éviter la difficulté, qui va nous éviter l'épreuve. Non, Jésus, il a vécu sa vie de foi envers son Père parfaitement. Et il sait finalement ce que c'est que d'être tenté, la Bible le dit. Il sait ce que c'est que d'être éprouvé. Il sait ce que c'est que d'être rejeté. Il connaît aussi la souffrance physique. Il connaît ce qui est vraiment merveilleux. Et finalement, il est rassurant pour nous de marcher avec lui. Il est rassurant pour nous de marcher à sa suite, de lui faire confiance. Et ce Jésus qui a ouvert le chemin pour nous, eh bien, il porte notre foi à la perfection. Ah, notre foi. Elle a bien besoin d'être portée à la perfection. Elle n'est pas parfaite. Comme cet homme, ce centenier qui disait à Jésus, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Et à combien de reprises nous sommes dans cet état-là? Nous croyons, mais bon, pas pleinement. Notre foi, elle a besoin d'être fortifiée. Notre foi, elle a besoin d'être encouragée. Notre foi, elle a besoin d'être parfaite. Et c'est Jésus qui va la porter à notre perfection. Lui, il ne se décourage pas. Sa foi, il l'a vécue jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'à la mort et la mort de la croix. Il a pu dire, tout est accompli. Et Jésus a eu la force de persévérer malgré l'épreuve qui était devant lui. Il a pu et il a su persévérer parce qu'il avait en vue la récompense pour lui. Et c'est ça qui doit nous motiver. C'est notre vision. Ce qui doit nous motiver, c'est ce que le Seigneur est parti nous préparer. Il a dit qu'il était parti nous préparer une place. Il a dit que bientôt, il allait revenir et qu'il allait nous prendre avec lui et que nous serions avec lui pour l'éternité. C'est ça, frères et sœurs, qui doit nous motiver. Pas autre chose, Pas autre chose. Ce qui doit nous motiver, c'est l'éternité. Ce qui doit nous motiver, c'est la vie avec Jésus, pour toujours. Dans la mesure où nous ne nous sommes pas relâchés. Dans la mesure où nous avons continué fidèlement à marcher dans ses pas. Vous savez qu'il n'y a qu'un seul chemin qui nous mène dans la vie éternelle. C'est le chemin tracé par Jésus. C'est ce chemin sur lequel il a marché. C'est ce chemin qu'il a ouvert, qu'il a découvert pour nous. Et nous ne voulons pas choisir une autre voie, mais nous voulons marcher pas à pas dans ses pas. Même si ça passe par l'épreuve, même si ce chemin passe par la difficulté, nous voulons suivre ses pas. Les yeux fixés sur lui, les yeux fixés sur cette récompense merveilleuse qu'il a préparée pour chacun de nous. Il n'y en a pas un qui est laissé pour compte. Nous tous qui l'avons accepté comme notre Sauveur, comme notre Seigneur, eh bien il va nous accueillir dans son ciel de gloire. La Bible nous dit qu'il est parti nous préparer une place. Et c'est là où nous irons. C'est là où nous irons. Si nous demeurons dans la foi et si nous persévérons jusqu'au bout.
Quelle promesse, dites-moi. Quelle promesse. C'est glorieux, n'est-ce pas? C'est glorieux. J'avais mis dans mes notes, ils vont dire Amen. Amen. Ah, oui, alléluia, hein? Alléluia. Alors, je conclue maintenant. Je vous invite aujourd'hui à 3 choses. Je nous invite, parce que je suis concerné aussi exactement au même niveau que vous. Hein. Je nous invite à mettre les lunettes de Dieu. Vous allez me dire, c'est fait, frère. Pas toujours sûr, hein? Pas toujours sûr. Ou parfois les enlever. On les a mis à certains moments, et puis à d'autres moments, pensant que finalement ça allait mieux, on les a enlevés. Nous avons besoin des lunettes de Dieu. Nous avons besoin des lunettes de Dieu face à l'avenir qui est devant nous. Ce qui veut dire que nous avons besoin de placer toute notre foi, notre confiance en lui. Et quoi que nous disent les hommes, quoi que nous disent les médias, quoi que nous voyons dans ce monde dans lequel nous vivons, eh bien nous voulons garder les yeux fixés sur lui. Ça veut dire que nous allons rechercher la sanctification. Nous allons chercher à nous séparer, nous éloigner du péché. Quelqu'un a dit, soit la Bible va t'éloigner du péché, ou soit le péché t'éloignera de la Bible. Je pense que nous avons tous choisi ce matin. Nous voulons que la Bible puisse nous éloigner du péché. Alléluia. Nous voulons que la Bible, la parole de Dieu, puisse inonder nos cœurs, inonder nos vies, pour que notre attitude, notre comportement soit celui des chrétiens, des enfants de Dieu, des disciples de Jésus-Christ, soit fidèles à ce qui est écrit dans la parole de Dieu, pour ne pas pécher contre lui. La deuxième chose, c'est voir l'avenir sereinement. Vous allez me dire, mais c'est pas facile. Comment peut-on être serein face à tout ce que nous traversons? Voir l'avenir sereinement, c'est possible dans la mesure où on désire persévérer dans la marche avec Dieu, dans la mesure où on désire persévérer aussi dans la connaissance du Seigneur, en méditant sa parole davantage. Il faut avouer que finalement, on le connaît si peu. On le connaît si peu. À lui, nous connaît parfaitement, c'est écrit dans la Bible. Mais nous, est-ce qu'on le connaît parfaitement, le Seigneur? Pas si sûr, hein? On a besoin d'apprendre encore. J'ai besoin d'apprendre à le connaître davantage. J'ai besoin d'être encore, jour après jour, plus près de lui. J'ai besoin que la parole de Dieu puisse encore pénétrer mon cœur davantage pour apprendre à le connaître. Parce que pour connaître Dieu, il faut lire sa parole. C'est en lisant la parole de Dieu que nous apprenons à le connaître. C'est en lisant la parole de Dieu que j'ai appris que j'étais pécheur. Bien sûr, je l'ai entendu prêcher également. Mais c'est en lisant la parole de Dieu que j'ai découvert que j'avais besoin d'un sauveur. Que sans lui, j'étais complètement perdu et que j'avais besoin de Jésus pour me sauver, pour me racheter. Nous avons besoin de lire la parole de Dieu pour marcher fidèlement selon son conseil, pour pouvoir appliquer sa parole dans tous les détails de notre vie. Et puis la troisième chose, eh bien, c'est de garder les yeux fixés sur lui. Tout un tas de choses qui peuvent nous détourner notre regard. On peut regarder aux autres, on peut regarder à ceux qui sont autour de nous, on peut regarder aux difficultés qui sont là et on ne peut pas les nier. On peut regarder à tout un tas de choses. On peut regarder à ces hommes qui essaient de nous promettre monts et merveilles. On sait très bien que ça n'existe pas. On peut regarder à notre Dieu. On peut regarder à Jésus. On veut fixer les regards sur lui. Parce que c'est lui qui nous a ouvert le chemin. C'est lui qui a tracé le chemin de la vie éternelle. C'est lui qui a dit qu'on ne pouvait pas atteindre le Père si on ne passait pas par lui. Alors c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre voie. Il est la solution, il est la voie. Et ce matin encore, eh bien, je veux venir à lui. Je veux dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur. C'est en toi que je veux placer mon espérance. C'est en toi que je veux placer ma foi. C'est de toi dont j'ai besoin pour me conduire ici-bas. C'est de toi dont j'ai besoin également pour m'ouvrir mon avenir. Gardez les yeux fixés sur Jésus. Avec ces ingrédients-là, eh bien, je pense que nous pourrons vraiment envisager sereinement l'avenir. Dans un monde qui est instable, dans un monde qui a perdu complètement ses repères, dans un monde qui est enténébré, on ne peut pas plus. Nous pouvons vivre l'avenir, voir l'avenir sereinement, parce que nous avons les yeux fixés sur le Seigneur, et qu'il est celui qui saura nous bénir, il saura nous garder dans sa main. On ne craint rien, vous savez, dans la main de Jésus. On ne craint rien, on est en sécurité. Il nous protège, il nous délivre, il nous libère, il prend soin de nous.
alors c'est dans cette attitude que je veux être ce matin. C'est dans cette attitude, en tous les cas, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous invite, nous attend. Nous avons besoin de dire, Seigneur, je veux être cet homme-là, je veux être cette femme-là, je veux vraiment vivre de ta vie. Je veux mettre tes lunettes face à ces difficultés qui sont autour de moi. Je veux voir l'avenir sereinement, rempli de ton espérance, rempli de cette foi que tu amènes à la perfection. Et je veux garder les yeux fixés sur toi pour ne pas me détourner de toi. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, frères et sœurs. À lui soit toute la gloire. Amen. Amen. Oh, merci pour ta parole et ton conseil divin ce matin, Seigneur. Merci parce que ton désir, c'est de nous amener pour l'éternité avec toi dans le ciel. Et nous ne voulons pas passer à côté de ton projet, nous ne voulons pas passer à côté de ton plan. Nous ne voulons pas nous perdre dans les pièges de l'ennemi. Garde-nous, Seigneur, de faire d'autres choix que le choix qui nous est proposé dans ta parole. Nous avons besoin de mettre tes lunettes, Seigneur, pour avoir ta vision sur ce monde, ta vision sur nos vies, ta vision sur ce que nous sommes également, comment tu nous sens, comment tu nous vois, Seigneur, voir aussi tous les progrès que nous avons encore à faire avec toi. Et puis nous voulons, Seigneur, regarder cet avenir qui est devant nous sereinement, sachant que tu es avec nous, sachant que tu ne nous abandonneras jamais. Tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Alors nous voulons compter sur toi, nous voulons nous attendre à toi. Et puis nous voulons garder les yeux fixés sur toi, parce que c'est toi qui nous conduis ici-bas. Nous sommes, c'est vrai, dans les ténèbres de ce monde, mais toi, Jésus, tu es la lumière. Et c'est par ta lumière, avec ta lumière, que nous voulons avancer. Merci pour cette lumière que tu nous as laissée également dans ta parole. Ta parole est une lampe à mes pieds, comme disait le psalmiste, et c'est d'elle dont nous avons besoin pour nous conduire et nous diriger ici-bas. Donne-nous de la méditer davantage, donne-nous de la lire davantage, donne-nous de la prendre davantage, que ces paroles, ces versets puissent être imprégnés dans nos cœurs, parce que c'est ainsi que nous allons pouvoir remporter les victoires et, Seigneur, gagner la bataille, vivre l'éternité avec toi. Jésus, je te rends grâce et je te bénis pour mes frères, pour mes sœurs, que tu bénis ce matin. Merci de leur faire du bien, leur accorder ta grâce dans tous les domaines de leur vie, à ton nom seul.